Bonjour à tous et bienvenue dans le Healthy Talk numéro 19. On est ensemble pour 45 minutes. Je suis Alban, la fondatrice de Health, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler de la course à pied avec Pauline Bouzum. Bonjour Pauline, comment vas-tu? Salut Alban, salut à tous et à toutes, ça va très bien, merci, je suis ravie d'être à ton micro aujourd'hui sur LinkedIn. Et moi, je suis ravie aussi de te retrouver. Et écoute, le temps que tout le monde se connecte, je vois qu'on a des participants qui nous rejoignent des différentes plateformes. On a Sophie qui vient de nous rejoindre de LinkedIn, justement. Bonjour, heureuse de vous retrouver ici. Bonjour Sophie, qui est là à tous les Elsie Talk. Eh ben, écoute, le temps que tout le monde se connecte avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais très brièvement vous présenter Else, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Else, c'est une plateforme qui permet d'héberger, de référencer des cours en ligne dédiés au bien-être. Donc ça va être par exemple en développement personnel, en développement professionnel ou encore en médecine douce ou en épanouissement du couple. C'est un projet entrepreneurial dans lequel je me suis lancée il y a bientôt 1 an et on a déjà plus de 130 inscrits sur le site, une trentaine de cours en ligne et une belle communauté qui continue de grandir. Et c'est comme ça, en fait, à chaque fois, en ayant des échanges avec des formateurs, des coachs, des entrepreneurs aussi. On parlera de ton parcours et de notre rencontre. Que j'ai eu tout simplement l'idée de lancer le Healthy Talk, qui est une rencontre hebdo, tous les jeudis à 12 heures en live sur les réseaux. Donc, on est effectivement connecté sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et donc, voilà, chaque événement est annoncé le vendredi pour annoncer le live du jeudi suivant. Et c'est aussi un moment pour vous, pour souffler un instant en faisant une pause et en rejoignant cet espace de bien-être, que vous soyez indépendant, entrepreneur, salarié, manager. C'est une rencontre qui parlera à tous parce qu'on parle de bien-être de soi et aussi bien-être au travail selon les thématiques. Et donc voilà, l'objectif, c'est bien entendu de pouvoir vous inclure, vous faire participer. Alors n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions dans le chat. À Pauline aujourd'hui, donc qui va vous parler de la course à pied et de son entreprise Les Belles Foulées. Et pour info, comme pour beaucoup de Healthy Talk maintenant, pour ceux qui ont l'habitude, on va faire un tirage au sort à la fin et il y aura un très chouette cadeau, une belle surprise à gagner. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Et écoute, peut-être pour commencer, Pauline, je t'invite à te présenter. Avec plaisir, alors moi c'est Pauline, je suis la fondatrice des Belles Foulées, comme tu l'as très bien dit. Les Belles Foulées, c'est quoi? C'est le mouvement qui rassemble les femmes autour de la course à pied. On a un produit phare que sont les bootcamps Défoulez-vous. On aura l'occasion de revenir un peu plus sur ces aventures en course à pied qu'on propose. Je suis donc passionnée de course à pied, de rencontres et d'aventures. Et du coup, j'ai hâte de parler de tout ça et notamment d'à quel point la course m'a permis de gagner en confiance, de m'épanouir dans ce que je fais actuellement et de m'affirmer dans ce que je fais. Génial. Eh ben, merci pour cette belle présentation. Moi, j'adore le nom, Les Belles Foulées. Et comme j'aime bien le raconter à chaque fois, c'est parler de notre rencontre parce que nous, on sait. Alors, c'est Laurence Garisson qui nous a mis en relation à la base. Laurence, qu'on a déjà vu au Healthy Talk, qu'on a vu aussi au networking parce qu'on s'est vu en vrai au networking, où Sophie était aussi. Donc, on s'était rencontrés, puis on avait convenu de faire un live ensemble parce que ça faisait vraiment sens. Et puis, et à la toute base, il me semble que toi et Laurence, vous étiez rencontrés à un déjeuner, le Business Show Heure organisé par Caroline Mignot, où moi j'en avais fait Exactement. un justement avec d'autres personnes que tu connais aussi. Donc bref, l'entrepreneuriat, le bien-être, en fait, c'est un monde qui est tout petit et tout le monde se connaît comme ça. Donc moi j'étais ravie que Laurence nous mette en relation. Et bah pareil, tu vois, c'est toujours les petites relations qui permettent de faire de grandes choses ensuite. Donc non, c'est trop bien. Et c'est le début d'une belle relation, j'en suis sûre, entre elles et les Belles Foulées. J'ai hâte de voir la suite. C'est clair. Et écoute, je vois qu'on a de plus en plus de personnes qui se connectent via les différents réseaux. Alors peut-être pour rappeler le thème du jour, donc c'est s'affirmer grâce à la course à pied, une aventure incroyable à la découverte de soi-même. Et donc pour ceux qui viennent d'arriver, il y aura un tirage au sort à la fin pour vous faire gagner un très beau cadeau. Donc peut-être tu nous as présenté en intro les belles foulées. Et tu as commencé déjà à parler d'un bootcamp. Est-ce que tu veux rentrer dans le détail, tu vois, et nous présenter la genèse du projet et justement potentiellement les différents accompagnements bootcamp que tu proposes? Avec plaisir. Donc, comme je le disais en introduction, moi, j'adore la course à pied.
je suis pas tombée dedans, quand j'étais petite. On reviendra, sur mon parcours avec la course, mais depuis plusieurs années, ça prend vraiment une place très importante dans ma vie et j'ai vraiment vu le pouvoir qu'avait la course sur nos vies et peu importe la manière dont on la pratique. Et j'ai créé les belles foulées dans l'envie de partager cette relation que j'avais avec la course et l'envie de vraiment insuffler cette passion aux femmes, avec aussi cette prise de conscience qu'il y avait encore, une grande différence dans la pratique de la course, entre les femmes et les hommes et que souvent, l'activité donc la course à pied était vue comme une énième injonction aussi, Mmh. par les femmes. Je dois performer sur la course et cetera et bah, de plus en plus, c'était la course au chrono. Quand on parle de course à pied, c'est: «Ah et tu as fait combien sur ta course? Et tu vises combien?» et cetera et j'avais envie vraiment de dire: «Non, en fait, la course, c'est tellement plus que ça, c'est tellement plus que, je dois perdre du poids, je dois faire le sport cardio pour Ouais, m'affiner, le summer body et cetera» et vraiment donner, insuffler une nouvelle image de la course à pied. Donc c'est vraiment avec ce dynamisme et cette envie que j'ai fondé les Belles Foulées il y a, 2 ans maintenant et on était venus me voir en me disant: «Bah, ouais, ça me motive, ça m'inspire ce que tu fais, je trouve ça, enfin, tu respires la course à pied. Moi aussi, j'ai envie de vivre ça, mais j'y arrive pas, je sais pas comment m'y mettre» et ouais. vraiment ce frein de dire: «Je suis pas légitime moi à courir, je sais pas comment m'y prendre, j'y arrive pas, j'abandonne, il fait moche et puis après, je sens que j'ai trop mal aux jambes, je suis essoufflée au bout de 2 minutes, voilà, c'est pas pour moi. La course, c'est pas pour moi». C'est vraiment, l'expérience, enfin le retour que j'ai souvent en mode: «Bah, ouais, mais en fait, je crois que je suis pas faite pour ça, tant pis, bah, je vais faire un autre sport», alors que c'est un sport qui peut être fait à côté de plein d'autres sports et donc cet accompagnement, je me dis: «Mais ouais, c'est ça qui manque, c'est de donner la confiance à chaque personne, à chaque femme pour dire: "Mais si, en fait, la course, ça peut être fait pour toi"». Donc j'ai commencé à développer des audios parce que et moi la première, souvent quand on va courir, on a ces petites voix qui viennent très, très, très vite, pas sympathiques, qu'on a, souvent, qu'on peut avoir aussi dans toute autre activité, pro ou perso, où tout d'un coup, on devient notre pire tyran, notre pire ennemi à se dire, «Mais regarde, tu es ridicule, mais tu dois être toute rouge et puis tu souffles fort, tout le monde se retourne quand tu passes, oh là là, non mais arrête, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça a l'air tellement facile pour elle, mais comment elle fait?» et cetera et cetera. Donc aller contrer ces petites voix en faisant des audios pour dire: «En fait, tu as ta place, tu es légitime, continue d'avancer. Rends-toi compte que ce que tu fais là, ce que tu t'offres, c'est déjà un énorme accomplissement pour toi» et ça, on Mmh. se le dit pas assez. Donc déjà, voilà, avoir courir avec ces femmes-là, tout en leur laissant la flexibilité, en vous laissant votre flexibilité, votre liberté de vous entraîner quand vous voulez, où vous voulez, mais avoir, cette voix positive, cette voix-là, pour, continuer, y aller foulée après foulée, que ça soit donc, à la fois dans le mental, la motivation et aussi plus technique comme, bon, tu as un point de côté, voilà comment il faut que tu t'y prennes, appuie légèrement, là où tu as mal, serre le poing, respire correctement. La respiration aussi, voilà, Ouais. donner tous ces petits tips. Donc à la fois ce côté vraiment accompagnement mental et technique Mmh. et la puissance du groupe et la force du collectif qui est ce que tu fais très bien avec Else aussi, se développer une communauté où en fait, on voit qu'on n'est pas seul et ça, c'est très important aussi. On a tendance à croire que la course à pied, c'est un sport individuel. Donc oui, c'est toi qui, avec tes baskets, va courir, tu as besoin de personne d'autre. Ouais. Mais en fait, si tu mets pas ça au sein de quelque chose de plus grand que toi, avec d'autres personnes avec lesquelles tu peux partager tes moments, de joie intense et tes moments aussi de moins bien, exactement comme, l'entrepreneuriat, je pense que ça te parle bien Alban. On a besoin en fait d'échanger là-dessus et ben, c'est primordial et donc on a une communauté juste folle où là, pour te donner un exemple, le bootcamp en cours, elles sont 15, on a un groupe WhatsApp où il y a des échanges, tous les jours et chacune partage: «Ah bah, en fait, moi au boulot, journée stressante, j'ai pas réussi à m'y mettre, mais ton message, ta photo finisher», je leur demande de se prendre en photo à chaque fin Mmh. m'a motivée, donc j'ai pris mes baskets et oui, là, je suis allée courir que 20 minutes, mais en fait, que 20 minutes. C'est déjà Pour ça. remettre là aussi ouais, voilà, c'est énorme, même que 10 minutes. On a vraiment tendance à
sous-estimer et à minimiser ce qu'on fait. Mais, en fait, oui, rien que mettre ses baskets et courir 5 minutes, c'est déjà énorme et ça, le groupe le remet bien aussi en place. Dire: «Mais en fait, bravo, c'est trop bien ce que tu as fait, faut que tu t'en rendes compte». Ouais, c'est génial. C'est génial et on avait un petit message, de Noémie par rapport à ce que tu disais au début sur justement, bah, la présentation de, la motivation, se lancer, la course à pied, il faut quand même, faut le faire, faut y aller. Alors comme dans d'autres sports, mais effectivement, bah, Noémie qui partage, ce que tu, disais juste avant et c'est vrai que du coup, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, donc en fait, le fait d'avoir une communauté, c'est ce qui permet aussi de se motiver pour aller courir et tu as tes audios aussi, tu partages d'autres contenus, je crois enfin, tu as plein de contenus. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles justement parce que ça fait finalement que 2 ans, même si 2 ans, enfin, c'est finalement ça passe très, très vite quand on est entrepreneur. Mais tu as plein de contenus en fait que tu partages et tu as une belle communauté qui a grandi. Je le vois moi sur LinkedIn, même sur Instagram. J'aimerais bien que tu nous parles justement de tout cet écosystème. Ouais, totalement, pour te dire, quand j'ai commencé donc l'entrepreneuriat il y a 2 ans, mais les belles foulées au début, j'avais pour idée de faire une, marque de vêtements de sport. Je suis très OK. grande, bah, toi aussi d'ailleurs, tu es très grande. On a vu ça quand on a pu se voir en vrai, d'où l'importance des rencontres physiques et j'avais pour idée de faire un legging qui aille jusqu'au bout des chevilles pour pas qu'on ait froid l'hiver parce que, bah, moi, mes Mmh. leggings, c'est toujours des 7/8 pour ceux qui voilà, les 7/8 c'est ceux qui arrivent vraiment mi-mollet. Bah, moi, si c'était un legging long, ça m'arrivait quand même mi-mollet. Ça m'arrive mi-mollet parce que mais j'ai des grandes jambes et Je crois qu'il faut que tu nous dises ta taille parce que sinon les gens vont penser que tu fais, 2 m 14, tu vois? je suis pas loin, non, je rigole. Je fais 1,83 m. Oui, Donc donc c'est très grand. Mmh. voilà, c'est pour une femme, c'est très grand et du coup, la taille des leggings n'a pas été, inventée pour des femmes, qui ne sont pas dans la moyenne. Je sais que c'est aussi le cas pour les femmes, plus petites que la moyenne qui, elles, doivent faire des revers Ouais, pour ouais, ouais, que ça ouais. fonctionne. Donc j'avais, et en fait, à partir de là, je m'étais dit: «Oui, je voulais pas créer un produit pour un produit» et c'est pour ça quand j'ai Mmh. présenté les belles foulées, en fait, je suis passée tout de suite à l'aspect communauté, accompagnement et cetera. Je m'étais dit: «En fait, OK, c'est mon problème, mais j'ai aussi envie de savoir, quels sont les problèmes des femmes qui courent» et c'est comme ça, de fil en aiguille, que je me suis dit qu'aussi le Ouais, principal problème, c'était: «Ah mais en fait, moi, je cours pas encore parce que je me sens pas à l'aise, je suis pas bien dans mes vêtements». Donc en fait, avoir un vêtement dans lequel on se sent à l'aise, ça répond aussi à une, une problématique. Mais ouais. bon, je peux pas répondre à toutes les problématiques en un instant, mais qui sait, ça se trouve dans quelques années, les belles foulées, auront, des leggings qui peuvent aller jusqu'à, 1,83 m, on l'espère Ah, tu et vois, mais ça, je le savais pas. C'est génial et ça montre bien, bah, le terrain où tu as un rêve, tu as une idée, en fait, tu vas tester. En plus, moi, ce que je trouve génial, c'est que tu fais partie de ces personnes en tant qu'entrepreneur où, tu as réussi à monter un projet, à le monétiser autour d'une passion pour justement le faire au quotidien et ça, c'est enfin, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, tu vois, quand tu te lances dans un projet. totalement, totalement et qu'on peut y répondre de différentes façons parce qu'effectivement, en fait, c'est pas courir qui est ma passion, qui me permet de gagner, voilà, qui de l'argent. Mais Mmh. effectivement, j'ai construit et en fait, il y a aussi le message que je veux faire passer aux gens, c'est on peut être passionné de tout finalement et du coup trouver, un métier passion sans avoir une passion, à proprement parler. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, totalement. C'est pour ça que là, je suis vraiment épanouie dans ce que je fais et du coup, pour répondre à ta question sur comment j'ai créé du contenu et une communauté autour des belles foulées, c'est qu'à partir du moment du premier jour où, j'ai quitté mon emploi et je me suis mise dans l'entrepreneuriat, je me suis vraiment dit: «OK, il faut que j'aille parler aux gens». Donc j'ai commencé à faire des Mmh. questionnaires pour, savoir, comment se sentaient les femmes, par rapport à la course à pied, ce dont elles avaient besoin et cetera. J'ai eu, 500 réponses à ce premier questionnaire. Je me suis dit: Ah «Waouh, en ouais? fait, ouais» et là, je me suis dit: «Il y a vraiment quelque chose à faire». Les femmes ont une parole, elles veulent faire passer des messages, il y a des choses qui vont pas, elles ont des choses à dire et du coup, j'ai créé une newsletter aussi très vite. Donc, la création de contenu, ça a été le pilier principal des belles foulées depuis le premier jour. Donc, mon réseau de prédilection, c'est LinkedIn, en effet. Mmh mh. Et l'aspect communautaire se développe plus via Instagram. Et à chaque fois,
Cet aspect co-construction est très fort sur les belles foulées et parce que, sinon je serais peut-être encore en train d'être, en visite au Portugal près des usines pour faire un vêtement si on m'avait pas dit: «En fait, moi, Pauline, ce dont j'ai besoin là, à Mmh. ce moment-là», et j'en ai eu, tu vois, plus d'une dizaine à me dire: «Moi, j'ai besoin de savoir comment je me mets à la course», et donc c'est comme Ouais. ça que j'ai commencé les bootcamps. Bah, c'est génial. C'est génial et ça montre bien, enfin, petite parenthèse, tu vois, par rapport à l'entrepreneuriat, parce que je pense que ça peut parler aussi à des personnes qui nous regardent. En fait, là, tu vois, c'est, ton entreprise et tu rassembles autour de la course à pied. Moi, avec Else, on est sur, des cours en ligne dédiés au bien-être. Mais il y a aussi, tu vois, par rapport à l'audience et aux personnes qui nous regardent, même des professionnels du bien-être, tu vois, qui sont, indépendants et qui se lancent dans un projet. Ça, c'est un point hyper important de se dire qu'en fait, on a une idée, mais c'est bien d'aller la tester sur le marché, d'échanger avec des personnes, potentiellement, alors via les networking, comme on l'a fait. Là, je pense aussi à Sophie, Noémie qui était là avec toi au dernier networking, mais juste de faire aussi comme tu l'as fait, d'envoyer un questionnaire, d'échanger avec son entourage, des personnes pour aller tester son idée avant de se lancer. Et ça montre bien, effectivement, bah, toi, t'as dévié, mais pas pour un truc qui était moins plaisant, mais parce qu'en fait, ça répondait à un réel besoin. Et c'est hyper intéressant ce que tu viens de soulever parce que je pense que c'est ça qui fait aussi la réussite du projet aujourd'hui et de la communauté qui grandit. Et peut-être par rapport, donc tu disais il y a les audios par rapport aux belles foulées où c'est vraiment je rejoins une communauté, il y a un groupe WhatsApp, c'est des audios que je vais mettre dans les oreilles pour me motiver quand je vais aller courir en fonction de tel ou tel besoin. Et par rapport au bootcamp, moi j'aimerais bien que tu nous présentes un peu plus cette partie, du moins tu vois le calendrier par rapport aux courses, comment est-ce que ça se déroule, c'est combien de personnes et qu'est-ce que tu fais avec les bootcamps? Carrément, avec plaisir. On vient d'ouvrir les inscriptions pour notre prochain bootcamp en plus, donc on est en plein Trop bien. dans le sujet. Là, pour l'année 2024, le plus gros bootcamp qui va avoir lieu, on le fait en partenariat avec, la course féminine mythique, la Parisienne, qui a lieu cette année le 20 octobre, qui est un peu plus tard, avec le calendrier des JO cet été. Et Ouais, nos bootcamps, on les commence à chaque fois 3 mois, 12 semaines avant la course. ok. Et donc là, cette année, ça commencera le 29 juillet. On a une promo à chaque fois maximum de 30 personnes. C'est vraiment le max parce que, on a vraiment envie que les femmes se connaissent entre elles. On crée des Mm. systèmes de buddy, tu vois? Que chacune soit en trinôme ou en binôme pour, se motiver et se rendre un peu des comptes pour, savoir, où elles en sont dans le programme. Et sur ces 12 semaines, c'est vraiment un programme très progressif. Il y a 2 choix de niveau. Un niveau plus avancé, avec, plus de technicité, des séances de fractionnés, des séances escaliers, et cetera, et un niveau vraiment de reprise ou de je me mets à la course, où pendant sur ces 12 semaines, vraiment on apprend, on commence avec des séances marche-course et petit à petit, et c'est incroyable parce que je les appelle mes super foulées, elles se rendent compte très vite du chemin qu'elles ont parcouru où, en fait, à partir du jour 1, elles disaient: «Bon, si j'arrive à courir 20 minutes, déjà, ça sera pas mal», et voilà, pendant ces 12 semaines, à raison de 2 à 3 séances de course par semaine, petit à petit. Mince, on a perdu Pauline. Alors, ça, c'est la première fois que ça arrive en live. Je vais l'appeler tout de suite. Alors là, c'est la première fois que ça arrive pour ceux qui nous regardent en live. Je pense qu'il y a eu un petit problème technique. Je suis en train de voir. Tac, avec Pauline. Alors. Ah, c'est bon. Je t'ai Ah, et je vous voyais et je me disais: «Mais je ne suis plus dans le dans le live». J'entendais, je te voyais parfaitement. Mais oui, Je me j'étais dis: en train «Mince». ah, c'est vrai? Ouais, Toi, tu ouais, ouais, moi je voyais tout, je voyais juste que j'étais dans la chambre d'attente. J'ai juste été expulsée et mais je voyais, tout ce trop qui se bizarre. passait. Eh ben, écoute, Oui. ça, c'est la première fois que ça arrive en live, mais bah, c'est les Bon. aléas du direct. Beh, exactement, fallait bien que ça arrive un jour, tu vois? Tu me parlais de quand C'est est-ce que clair. tu allais, reprendre les lives et cetera, donc voilà, il fallait que je fasse, le test.
plus, Ouais, j'étais c'est vraiment, clair. Non, à mais fond c'est dans ce que je disais, donc oui, je reprends. Ou mes bootcamps, voilà, 12 semaines d'accompagnement très progressif, où donc on a la course à pied qui est, la colonne vertébrale du programme, avec des séances de course, 2 à 3 séances par semaine. Sur ces 12 semaines, on voit que la régularité, c'est vraiment ça qui paye, puisqu'à la fin, on arrive à courir ces 10 kilomètres, avec, plaisir, parce que le mot d'ordre sur ces bootcamps, c'est vraiment remettre le plaisir au cœur de sa pratique. Et ouais. il y a également donc tout un tas de vidéos pour accompagner aussi dans l'approche holistique de la course à pied, parce que j'aime bien dire que la course à pied, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est un tout. Donc, on a de la mobilité, de l'assouplissement, des séances spécifiques. On a aussi un board d'expertes avec nous, donc Maëlys qui est notre nutritionniste, Séverine qui est kiné spécialisée dans toutes les thématiques de la femme, notamment le périnée, et Caroline qui est notre médecin spécialisé en santé de la femme, où on parle aussi de comment adapter sa pratique avec son cycle, quels sont les signes, de la périménopause ou de la ménopause, comment adapter, voilà, comment faire la course à pied, comment on continue à ce que ça soit un réel plaisir en fonction de toutes les périodes qu'on peut avoir. Donc, voilà comment ça se passe. On se voit aussi tous les mois en live où on fait le point. C'est vraiment, un rebooster d'énergie où chacune dit où elle en est. On fait la météo du moment. Moi, j'aborde un sujet aussi en fonction des questions qui ont été posées. Là, par exemple, on a vraiment un groupe où les femmes ont peu de temps, mais ça, je pense que c'est on se reconnaît toutes là-dedans. Et Universel. un peu comment on fait pour prioriser ces séances de course à pied dans un emploi du temps de ministre, et où le travail nous prend déjà énormément de temps dans la journée. Si on ajoute ça, et c'est nombreuses sont dans ce cas-là, les enfants, bon OK, en fait, comme tu disais au début, on n'a que 24 heures dans la journée, qu'est-ce que je fais avec ça? Et comment un peu, se dire: «OK, bah, pour mettre, il y a plein de tips, tu vois? De dire: «OK, j'ai des habitudes qui sont calées comme le lever et le petit déjeuner. OK, Mmh. c'est 2 habitudes qui sont ancrées. Bah, en fait, ouais, je peux mettre 20 minutes de course». Et oui, voir ça comme c'est très bien, et hop, c'est déjà quelque chose qui peut être fait facilement et de manière plus fluide que si on commence à se dire: «Je rentre du boulot à telle heure, mais en fait, il y a les enfants» et cetera. Donc voilà, essayer de voir, et que chacune se soit fière aussi de ce qu'elle fait. Ouais, c'est clair. C'est clair et tu vois, ça fait, réagir dans le chat avec Sophie qui demande, est-ce que alors par rapport, je pense, aux expertes, tu vois, qui accompagnent justement autour de la course à pied, est-ce que la sophrologie pourrait être inclus à ton programme? Alors là, dé j ça te lance une piste, tu vois, de réflexion de dire: «Ah bah tiens, potentiellement», je sais pas si toi tu élargis, tu vois, le groupe d'experts? Est-ce que tu es, Totalement, c'est, bah, une réflexion en plus que j'aurai pour le prochain bootcamp qui commence le 29 juillet, et dont le groupe commence à déjà bien se remplir. Elles sont déjà 12 inscrites, et comme je le disais, on limite à 30 places, et c'est un sujet qu'on a en ce moment avec les expertes. C'est OK, comment est-ce qu'on affine le rôle? Qu'est-ce qu'on leur propose? Est-ce qu'on agrémente les vidéos et cetera? Donc Sophie, avec plaisir pour s'en parler, parce que plus il y a de matière, plus il y a l'accompagnement est riche, et plus l'expérience, peut être intéressante. Donc, avec grand plaisir pour qu'on s'en parle. génial. Et ben, écoute, peut-être, pour faire le pont avec ce que tu disais sur, le fait que potentiellement, tu as des personnes qui se mettent à la course à pied ou alors qui se remettent à la course à pied, c'est pas toujours évident de se motiver et cetera. Pour faire le lien aussi avec, le sujet, tu vois, l'affirmation de soi, moi j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de, bah, des bienfaits de la course à pied, tu vois? Et comment est-ce que toi tu le vois, par rapport au fait que ça permette de s'affirmer? Carrément. Les bienfaits de la course à pied déjà sont multiples. Je pourrais en sortir, toute une liste, parce que déjà on parle des bienfaits physiques. Donc Mmh. effectivement, c'est une activité, physique qui nous permet d'être en bonne santé, de faire du bien à notre corps. Ça, c'est aussi le message qu'on entend très principalement dans les médias, l'activité cardio, manger, bouger, voilà, là on bouge, on se fait du bien. Mais tout ce qui est peu abordé, je trouve aussi, c'est tout l'impact sur notre mental, et les bienfaits sur,
OK, en fait, là, c'est du temps que je prends pour moi ou quand je cours, je suis avec moi, avec mes pensées. C'est justement essayer de se dire ce qu'on disait tout à l'heure. Souvent, ce sont des pensées négatives où on va tout de suite se dire, «Ah mais là, j'ai les cuisses qui touchent. Ah mais là, je me traîne. Ah mais j'aimerais aller plus vite» et cetera et changer ce mindset où au fur et à mesure de sa pratique, on se dit: «Attends, pourquoi est-ce que là, je me comporte comme ça?» et cetera. Où on fait le vide, on se défoule, on part avec le prisme de se dire: «OK, là, je veux me faire du bien, je veux me sentir puissante» et c'est incroyable. Moi, je me suis jamais sentie aussi puissante que sur des séances ou sur des courses. Parce que tout d'un coup, on est libre et c'est nous, nos jambes, on part, on plus personne nous donne une direction, c'est nous qui faisons tous nos choix et ça, c'est vraiment très, très fort et c'est ça aussi où on se rend pas compte à quel point on prend confiance, ouais, ça cette sensation où tout d'un coup, on a des ailes sur nous qui nous permettent de se dire: «Mais en fait, tout est possible, quoi». Il y a moi avec moi et en fait, quand on est, ensemble et qu'on se tape pas dessus, mais on est capable de faire de grandes choses et ça, ce sentiment qu'on ressent au moment où on court, c'est quelque chose qu'on peut ensuite appliquer dans tous les autres domaines de sa vie et je reprends encore mon exemple, mais Ouais. moi, c'est grâce à la course où aujourd'hui, maintenant, les belles foulées, je me sens confiante dans ce projet, dans ce que je fais, que j'ai pris la décision de quitter une situation confortable en CDI et de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc ça, voilà, c'est mon exemple, hein. Ah ouais. Je ne Mmh dis mh. pas que c'est, la chose à faire, mais enfin, de se dire: «OK, je suis à ma place ou je suis pas à ma place. OK, j'ai envie de faire ça» et de se faire suffisamment confiance et de se dire: «OK, j'y crois, je m'en sens capable». Bah, vraiment, c'est parce que j'ai eu ces sensations que je me suis sentie comme ça, que j'ai atteint différents objectifs en course où je me dis: «Waouh! Mais en fait, si j'ai réussi ça en course à pied, je vais être aussi capable de le faire, dans d'autres domaines de ma vie» et c'est vraiment quelque chose de surpuissant dont on parle peu, où on se concentre sur, oui, il faut courir pour perdre du poids, il faut courir pour, être en bonne santé et on occulte en fait, prends tes chaussures, va courir, sens quelque chose. Pense à puissance, liberté et ensuite dis-moi comment c'était et fais-moi un petit topo sur à quel point, la course peut être, là quelque chose pour toi. Ouais, c'est clair et on sent que tu es passionnée quand tu nous racontes ça et ça fait réagir aussi dans le chat. Tu vois, on a, Karine que tu dois, connaître j'imagine qui nous dit, «Partir courir avec Pauline dans les oreilles quand je veux, où je veux». Oui, c'est ma maman, donc petit clin d'œil à elle. C'est adorable. Et puis on a aussi Didier, tu vois? Alors je vais afficher le message à l'écran, je sais pas si ça va être un petit peu coupé. Très intéressant, le running est une philosophie de vie qui apporte tant au quotidien. Humilité, sportivité, force, détermination, aération de l'esprit, ressourcement au naturel, défi physique, rencontre, on a tout à y gagner. Il a tout dit. Ouais, franchement et Sophie aussi, tu vois? Qui dit: «Bah oui, l'affirmation, la course participe à l'affirmation de soi». Mais, et c'est vrai que, moi, je pense à un truc, c'est parce que je fais partie de ces personnes, tu vois, qui viennent de se remettre, à la course à pied, depuis le début, de l'année. Alors pour le coup, Bravo. moi, voilà, je jongle, tu vois, entre pilates, course à pied, je prends mes baskets, je vais courir le matin et je suis encore dans cette phase, tu vois, de challenge de me dire: «OK, c'est pour moi, c'est du plaisir» et effectivement d'essayer de garder l'habitude, de mettre une habitude en place et je sais qu'on en parlait en off, alors j'ai envie qu'on en parle un petit peu, là aussi. Mais il y a un peu tu vois, ce paradoxe et ce truc de se dire, tu as plein qui le font pour la performance aussi. Tu vois, on parlait de Strava, alors qui peut être bien utilisé, potentiellement, mais où effectivement, c'est repousser ses limites, mais le faire pour soi et pas forcément pour les autres et le partage où on sait que c'est public aussi sur ces applications potentiellement où tu peux, partager tes performances et moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ça justement, ce paradoxe avec l'affirmation de soi et la performance. Mmh. Très, très intéressant et en effet, je j'aime à dire que tu peux courir pour différentes raisons en fonction de différentes périodes de ta vie et il faut jamais oublier le pourquoi profond que tu t'es mis. C'est un peu la motivation intrinsèque et ensuite tes motivations, exactement, comme tout autre domaine de ta vie ou pour l'entrepreneuriat. Pourquoi tu fais ça fondamentalement dans tes tripes, qui t'animent et ensuite
plusieurs projets et plusieurs périodes ou c'est quelque chose de plus superficiel où tu dis: «OK, je le fais pour ça», où tu fixes tes objectifs. Et je me suis rendu compte de ça parce que, je suis quelqu'un de très compétitrice dans l'âme, où j'aime bien la gagne, j'aime bien la performance, c'est quelque chose qui m'anime et je sais que régulièrement, il faut que je fasse le point et que je me dise: «OK, là, tu cours pour la performance pour cette course, mais ensuite rappelle-toi, il faut pas que ça enlève le plaisir, il faut pas que ça enlève, le pourquoi profond de ta course dont je te parlais tout à l'heure, ce sentiment de puissance, de liberté et de construction, d'affirmation de soi. Mais parfois, ces 3 piliers-là, donc quand je te parle de puissance, liberté, affirmation, vont pouvoir se concrétiser, matérialiser et se réaliser de différentes sortes. Donc effectivement, il y a l'aspect performance et tu le disais à juste titre, il faut toujours se dire et ça c'est comme, dans toute compétition et cetera: «OK, je performe, mais pour moi d'abord». Donc je me compare à la moi de avant, parce que sinon c'est une escalade à tu es jamais satisfait de toi. Donc en fait, le le super truc de: «Je vais prendre confiance en moi, je vais me sentir puissante», va être totalement enlevé parce qu'on va se dire: «Ah ben non, j'ai vu une telle a fait, beaucoup mieux que moi, elle l'a couru en beaucoup plus rapide, donc en fait je suis nulle, je sers à rien» et cetera. Donc toujours vraiment se dire: «OK, là je le fais, j'ai envie de performer, j'ai envie d'atteindre un objectif». C'est aussi souvent comme ça qu'on arrive à se motiver en course à pied, de voir qu'on progresse et c'est ça qui est beau, c'est qu'en course, on Ouais. progresse. Voilà, c'est génial. Mais qu'il y a aussi des périodes où on progresse moins, des aussi c'est un fait, on va pas courir tous, le marathon en 2h36, en 2h26 comme Méline Rollin, je sais même plus comment elle a fait. Mais se dire: «OK, en fait, c'est par rapport à mes capacités, ce que je veux moi, qu'est-ce que ça veut dire performer à cet instant-là? Est-ce que c'est faire une distance? Est-ce que c'est faire un chrono par rapport à moi et être OK?» On peut aussi se dire: «OK, mais en fait, moi là, j'ai pas envie de performance, j'ai pas envie de chrono, ça va être vraiment j'ai envie de le faire avec des amis». Permettre par exemple à une amie de faire son chrono et ça c'est incroyable, on retrouve l'aspect collectif, l'aspect partage de la course à pied et là aussi, vraiment se mettre des garde-fous et c'est pour ça qu'on avait parlé de Strava en off où, je je suis pas fan de cette appli. Je l'ai beaucoup utilisée ou parce qu'en fait, c'est on se motive et cetera. C'est un peu comme ce que je te disais dans mes bootcamps, ce qui se fait avec, le groupe WhatsApp où on se dit: «Ah, une telle a couru, trop bien, ça motive». Mais là, on peut aller vraiment tellement dans, ça fait un peu l'aspect voyeurisme où on voit le chrono, en combien il l'a fait, en Mmh. tant de temps et cetera, où on Ouais. va se monter un peu la bourre à se dire: «Ah bah si, il a fait ça, moi aussi j'arrive ça». On prend ce qu'on appelle les segments, les coms, donc c'est vraiment, compétition et performance, voilà, où c'est un peu ça peut être exacerbé, on peut vite tomber dans une spirale de la performance sans lever la tête de l'eau et de se dire: «Pourquoi je fais tout ça en fait? Est-ce que ça m'apporte du plaisir?» qui est quand même, le on est des amateurs et des amatrices tous et toutes, donc OK, est-ce que ça m'apporte du plaisir ou en fait non? Et vraiment important de se recentrer sur soi. La course, ça doit rester son jardin secret, de se dire: «Oui, je fais ça pour moi, personne n'a à juger de mes chronos, de mon temps, de pourquoi je le fais» et vraiment préserver ça, c'est important donc ouais, préservez-vous, mais ça comme d'hab des réseaux sociaux et des plateformes qui peuvent enlever la magie et la puissance de la course. Ouais, c'est ça, ou de se mettre un challenge personnel et ou le faire en privé, justement, comme tu disais, pour se dépasser, mais surtout avec bienveillance, pour se détacher, du regard des autres et parfois de la performance. Et je pense que c'est ça aussi, qui doit faire durer dans le temps, tu vois? D'être, plus sur du lâcher prise et moi, je le vois aujourd'hui, je le fais plus pour m'aérer, pour prendre l'air. Parce que, tu vois, c'est un moyen de me dire, bah, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc je travaille beaucoup de la maison. Et si je prends pas un temps justement, pour sortir, bah, il faut que je le mette en place et effectivement le faire à travers, la course à pied. Alors ça peut être une balade un jour, tu vois? Et qui va être plus longue pour le coup, parce que j'ai vraiment besoin de prendre l'air ou Mmh. effectivement un autre moment où, bah, c'est, le sport, ma santé, effectivement me challenger, me vider la tête et où effectivement, bah, c'est le faire avec bienveillance,
Mais tu vois, moi, j'ai même pas installé d'application sur mon téléphone. Je regarde même pas les temps, mais enfin, juste je sors et après je rentre, tu vois. Bah, ça, tu vois, je t'admire parce que, comme tu dis, le faire avec cet aspect bienveillance et de se dire: «C'est pour me défouler, pour me faire du bien». Il y a une limite à ça où tout d'un coup enfin une limite et toi si tu enfin c'est parfait si sur le long terme tu arrives à faire ça, mais on peut vite soit se lasser, soit s'ennuyer parce Mmh. qu'on n'a pas un petit objectif qui dit: «OK, en fait, je le fais pour une course ou pour, retrouver des amis et faire ça ensemble» ou, tu vois, avoir un Ouais, peu la carotte, c'est moche dit comme ça, mais d'avoir OK, ouais, horizon, 3 mois, j'aurai ça, donc du coup, ça me pousse à faire, la course à pied. Parfois, les ouais. personnes ont besoin de ça. Je sais que, personnellement, j'ai besoin de ça, mais j'aimerais tu vas voir, de toute façon, on restera en contact, donc tu me diras si d'ici 2 mois, tu as réussi à être régulière et à Ouais, continuer sans avoir d'objectif particulier. complètement. Et du coup, alors ça me fait penser à quelque chose que je vais te poser maintenant comme question et je vois qu'on a aussi une autre question dans le chat. Mais moi, tout de suite, j'ai eu envie de me dire, tu vois, alors peut-être que dans les personnes qui nous regardent, il y a aussi des personnes qui, alors soit hésitent, tu vois, encore à se mettre ou à se remettre à la course à pied, ou comme moi, tu vois, qui ont repris. Mmh. Donc moi, j'aimerais bien après, tu vois, pour faire la transition, que tu nous parles potentiellement de tips, de conseils justement pour s'y remettre, pour se mettre à la course à pied et pour rester motivé. Et on a justement Charlotte qui nous demande dans le chat, plutôt team matin, midi ou soir. Je cours plutôt le matin et pour bien commencer la journée. Alors moi, j'aimerais bien que tu nous donnes ta réponse, Pauline. Et en tout cas, moi, c'est vrai que je le fais le matin aussi. Alors c'est très personnel, mais c'est plus pour se dire, déjà, en fait, si j'attends le soir très vite, bah, Mmh. en fait, j'ai toujours un truc à faire avec le boulot et donc je vais jamais y aller. Ou alors, bah, là, ça va, on commence à être au printemps, tu vois? Mais c'était, «Ah bah non, ça y est, il fait nuit», enfin, tu vois? Ouais, ouais, Donc j'y allais totalement. jamais et donc moi, je me suis dit: «Bah, le matin, en fait, au moins, tac, je me lève, ma tenue, elle est prête». On en parlait aussi avec Mahalia, sur la gestion du temps, l'organisation, Mmh. comment se motiver. On en parlait justement de cet exemple de se dire que, bah, ta tenue de sport, elle est prête, tu vois, presque au pied du lit avec tes baskets et au moins tu te motives Exactement. et puis tu as ce truc aussi de te dire: «Bon, bah, voilà, j'ai fait, mon sport, je suis allée courir, je rentre, je me prépare» et c'est un peu ta deuxième journée qui commence. Enfin, moi, c'est ce que je pense personnellement. Alors toi, je ne sais pas, toi qui en fais depuis, 10 ans, je crois, c'est quoi ta tu vois, ta routine? Quand est-ce que tu vas courir? Et ben, du coup, j'ai aimé tester différents moments de la journée. Je pratique avec un groupe, donc en fait, c'est souvent le soir. Quand je cours avec le groupe, c'est souvent le soir. J'aime bien quand je suis seule le faire le matin, comme pour les mêmes raisons que tu donnes et que Charlotte, donnait aussi sur, on commence la journée, en plus, tu te dis: «Il peut m'arriver n'importe quoi cette journée. J'ai couru, c'était juste Ouais, incroyable» et j'aime bien aussi quand je peux caler ça dans l'agenda le midi. Ça me permet de me dire: «Ah en fait, je coupe vraiment ma journée, je fais le matin, j'ai ma transition le midi et hop, l'après-midi, je repars pour un tour et ça recommence». Donc j'avoue que je fais un peu le la Suisse en disant ça. J'aime bien les trois ont des bons ouais, ils les des 3 bons m'apportent différentes choses et en fait, si vous avez l'occasion, faites-le. Par exemple, en semaine, ça peut être plus facile pour certaines personnes, je pense, de courir soit le matin, soit, le soir. Mais le week-end, testez peut-être à un autre moment pour voir comment vous vous sentez, niveau énergie aussi, si vous êtes ouais. plus du matin, du soir et c'est pas mal de tester, et puis ça amène aussi, un peu de fun dans la pratique, de se dire: «Ah bah, je vais tester», vraiment la course à pied, on se met un peu comme une chimiste et on peut faire, plein de tests et ça apporte, ouais, c'est une plein de petites aventures dans une grande, donc c'est pas mal de tester tout ça. Ouais, c'est génial et tu vois, juste pour rebondir sur, ce dont on parlait sur, Strava, il y a un message, de Didier, que je trouve hyper intéressant, tu vois, dans Ouais. cette idée de bienveillance par rapport à l'utilisation de ces outils. C'est que potentiellement Strava demeure aussi un moyen de communication puissant pour générer une communauté en apportant des vidéos, des photos, au-delà de l'aspect sportif et en l'utilisant comme un outil, ambassadeur de son territoire. C'est vrai que moi qui n'ai pas l'habitude d'utiliser ces outils,
Bah, là, je trouve que c'est un aspect bienveillant effectivement de le remettre si on a envie au cœur de sa pratique pour le partager avec d'autres, donc c'est pas mal, effectivement merci pour ton commentaire. Totalement. C'est ce qu'on me dit aussi souvent quand j'annonce le côté un peu trop compétitif de Strava, que, bah, c'est comme tout outil, en fait. On peut l'utiliser d'une certaine façon qui fait que, il y a plein d'aspects positifs, donc c'est bien aussi de le voir comme ça et que certaines personnes, l'utilisent, à bon escient. Ouais, complètement. Et Noémie, tu vois aussi qui nous dit, «J'ai acquis, je crois, la capacité à courir pour moi en fonction de mon état du moment, et à en être fière, mais j'ai perdu en régularité Mmh. depuis que je ne m'inscris plus à des courses qui me faisaient un objectif». Et bah, c'est une très bonne transition justement pour revenir à la question, que je te posais juste avant. Quand on a des personnes justement qui souhaitent se remettre ou qui viennent de se remettre à la course à pied et qui veulent garder la motivation, est-ce que tu aurais des conseils à nous partager justement? J'en ai plein. Je vais structurer ça. Déjà, premier conseil, faites un manifeste. Écrivez votre pourquoi, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment votre pourquoi profond. Pourquoi est-ce que vous voulez vous remettre à la course? Et il y a pas de mauvais pourquoi et au début, ça peut être très simple, hein, je parlais du pourquoi de perdre du poids, par exemple, ça peut être ça votre premier pourquoi et il y a pas de jugement à avoir. Voilà, tu parlais de: «Je veux me défouler, je veux me vider la tête», c'est un très bon pourquoi. Il y a pas besoin que ça parte dans des aspects philosophiques. Moi, quand je te parle de puissance, liberté, dépassement, c'est quelque chose qui peut venir après. Faut jamais se dire, j'ai pas mal de participantes à mes bootcamps qui me disent: «Mais moi, j'ai quand même encore du mal à me dire: "Oh, j'ai trop envie d'aller courir, c'est encore un Ouais. effort, hein"» ou «Je le sens pas trop tout le temps, l'aspect puissance». Faut pas non plus se mettre, là, une nouvelle injonction de se dire: «Il faut absolument que je ressente ça à chaque fois». Donc ça peut être un pourquoi très simple et il faut que ce soit marqué. Pourquoi est-ce que là, à l'instant T, vous voulez courir? Qu'est-ce que vous voulez de vous? Qu'est-ce que voilà, c'est vraiment très simple et marquez-le sur une feuille parce qu'il faut pas que ça soit le pourquoi de quelqu'un d'autre parce que chacun à un moment T dans sa vie a envie de se mettre à la course pour une raison et du coup, il faut vraiment le noter, bien l'avoir en tête. Donc ça, une fois que vous avez déterminé votre pourquoi, il faut ensuite que les créneaux que vous déter voilà, faut que vous ayez des créneaux dans vos agendas de course à pied mais au même titre que vos rendez-vous, médicaux, rendez-vous pro. Il faut que ce soit, voilà, le dimanche soir, vous vous mettez devant votre agenda et vous calez comme si vous preniez rendez-vous avec un médecin. Là, vous prenez rendez-vous avec vous-même et vos baskets et vous les marquez et au début, ça a pas besoin d'être, 1 heure parce qu'un créneau d'1 heure, c'est plus difficile à caler dans vos emplois du temps de ministre. Ouais, Vous ouais. mettez 20-30 minutes. Tu le disais, je pars, je prends l'air, mais vraiment qu'il soit mis dans vos agendas et que c'est, quelque chose qui puisse pas être bougé. C'est quelque chose qui est là et vraiment, c'est comme si un médecin vous attendait, vous allez pas lui dire au dernier moment: «Ah non, désolé, en fait, je peux plus». Là, pareil, vos baskets, c'est votre médecin. Là, vous prenez vos baskets à l'heure où c'est indiqué et vous y allez et vraiment, mon troisième conseil, ça va être le lien avec ça, avec le créneau qui n'est pas obligé d'être un créneau d'une heure, c'est d'y aller progressivement. Ne commencez pas à vous dire, «Je cours 1 heure» ou les fameux: «Faut que je cours au moins 40 minutes pour que ce soit utile». Ça, c'est un discours, je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais en mode, Ouais, ouais, ouais. «Pour brûler les calories, il faut que je cours au moins 40 minutes». Ça, faut l'enlever de sa tête. Courez même, 15 minutes si vous voulez. Faites-vous du bien et vraiment y aller progressivement. Vous commencez à vous mettre, 3 créneaux de 20 minutes dans la semaine. J'avais fait un post LinkedIn sur le sujet qui a bien plu et c'est vrai, c'est déjà, énorme et ça fait 1 heure et c'est très bien et vous recommencez à prendre plaisir et pareil, alternance marche et course, c'est hyper important pour s'y Mmh. remettre, se dégoûter dès le début, se faire, des douleurs, se dire que la course est traumatisant et cetera. Donc vraiment cette progressivité aussi dans l'intensité, c'est hyper important et ne pas croire que marcher, c'est tricher. Vraiment, c'est même essentiel de commencer ou de recommencer la course en alternant marche et course. Ça, c'était mon troisième conseil. Quatrième conseil, j'en ai 5 parce que je pourrais en donner 10, mais quatrième conseil, n'oubliez pas de garder le plaisir au centre de votre pratique. C'est vraiment, vraiment important, de se dire: «OK, je le fais, j'ai mon pourquoi, mais il y a la base de tout, c'est prendre plaisir». Savoir que vous allez pas prendre plaisir dans toutes vos séances aussi, c'est important parce que oui, il va y avoir des séances où vous vous dites: «Mais qu'est-ce que je fais avec mes baskets aux pieds?» mais le après, quand on rentre et qu'on se dit: «Waouh!» dans cet état de
j'ai Ouais. couru, là, ma journée va juste, être trop bien. J'ai l'impression d'être sur un petit nuage, mais bien se rappeler de noter pour chaque séance, pour chaque jour, un petit plaisir que vous avez eu et vous allez voir après, il y en aura de plus en plus dans vos séances parce que vous allez vous concentrer sur le positif et il faut que ce soit le positif qui soit en priorité dans votre expérience de la course à pied. Et mon dernier conseil, c'est vraiment de s'entourer de personnes motivantes et bienveillantes. C'est ce que je disais avec nos bootcamps des belles foulées, mais c'est vraiment, vraiment essentiel d'être avec des gens qui vous félicitent, qui comprennent la démarche dans laquelle vous êtes, qui ne soient pas là en mode: «Mais ça va, tu as que couru 10 minutes». Non, 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 on veut pas de ces personnes-là. Mmh. Vraiment, entourez-vous de personnes qui ouais, qui sont là pour vous dire: «Waouh, c'est génial», parce que oui, c'est génial, avec lesquelles vous pouvez échanger, sur vos difficultés, sur vos petites victoires et cetera, que vous célébriez ensemble. C'est super, super, super important de pas rester isolé et de partager cette aventure de la course avec, plein d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que vous. J'adore. Merci pour tous ces conseils très pratiques et je pense qu'on peut appliquer aussi, dès demain pour la majeure partie. Peut-être un peu plus dur, c'est de trouver tout de suite, une communauté, tu vois, pour courir, mais ça tombe bien. Ça Je fait vois. partie de ce qu'on a prévu d'annoncer à la fin du live. Donc c'est effectivement le tirage au sort dont je vous parlais, en tout début du live pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, on vous invite à participer en mettant votre prénom et votre nom dans le chat, le temps que Pauline justement vous parle de ce cadeau et de donc la communauté qui sera peut-être plus facile pour vous. Exactement, on a prévu ça avec Alban, c'est une belle surprise. Comme je vous le disais, on a ouvert les inscriptions pour notre prochaine aventure en course à pied, notre prochain bootcamp Défoulez-vous, donc sur 12 semaines du 29 juillet au 20 octobre, date de la parisienne. J'avais omis ce point quand je te parlais de mes bootcamps. On se retrouve en chair et en os le 20 octobre sur la parisienne et en fait 12 semaines avant, on est en chacune à distance Oui. et j'offre une place sur ce prochain bootcamp avec la Parisienne, à savoir que c'est, un bootcamp qui coûte, 597 €. Donc voilà une belle surprise à valeur de 600 € pour rejoindre les 30 personnes, les 30 femmes qui participeront à l'aventure vraiment, phare de l'année 2024 des Belles Foulées en partenariat avec la Parisienne. Et donc du coup, ça va être une aventure de folie. Elles sont déjà 12 à nous avoir rejointes et il y a 30 places maximum et là, on vous offre une de ces 30 places avec, Else, avec Alban. Donc je suis, super contente de pouvoir, offrir ce cadeau à nos 2 communautés. Donc voilà, mettez votre prénom et nom et on sera contente de faire un tirage au sort, on n'a pas encore prévu la date de fin du tirage au sort, va falloir Ouais, qu'on bah, peut-être à la fin du live, tu vois, le temps déjà. que, peut-être le temps que tout le monde donc, maintenant que tu nous as bien expliqué, que tout le monde participe ou effectivement on peut le faire durer, plus tard, tu vois? Et refaire un post, sur les réseaux si tu le souhaites et comme ça, on se donne une date aussi de fin du tirage au sort. Hem, Exactement. Pour que peut-être chacun puisse voir le replay et cetera, on est sympa, mais Ouais, ouais, carrément et c'est vrai que c'est assez exceptionnel à chaque fois, c'est, bah, des cadeaux, complètement différents pendant les lives et c'est toujours un plaisir de pouvoir, partager ça, bah, aux personnes qui nous regardent. Peut-être pour que tu rappelles aussi les conditions, pour participer? ouais, exactement. Donc il faut être une femme, donc je suis vraiment, convaincue qu'il faut de tout et que c'est super puisque la course, on s'aligne avec des hommes et des femmes. Comme je le disais, comme il y a encore une différence, là vraiment, je me concentre sur l'accompagnement des femmes, de ces super foulées qui ont, un énorme potentiel à exploiter et à exprimer. Donc être une femme et être, prête à s'engager pendant 12 semaines pour courir à raison de 2 à 3 séances par semaine, mais quand vous voulez, où vous le voulez, cet été avec nous pour, qu'on se retrouve le 20 octobre et courir la parisienne ensemble. Écoute, bah, c'est génial. Oui, parce que l'objectif, on le rappelle, c'est bien d'y aller donc le 20 octobre, c'est ça, C'est à ça. la Parisienne. Écoute, très bonne idée de faire durer un peu le tirage au sort. On n'a encore jamais fait ça, tu vois? Pour, avoir l'occasion aussi d'avoir des personnes qui, potentiellement le regardent en replay, ou alors refaire un post sur les réseaux. Est-ce que tu veux qu'on décide maintenant d'une date de fin du tirage au sort? Hem
peut-être la fin du mois, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, tu voulais bien le non, je pensais moi dimanche c'est terminé. Eh bah, OK, bah, très bien. Comme ça dimanche et à ce Ouais. moment-là, on refait un post, sur les réseaux, ce week-end pour que, tout le monde puisse prendre le temps de, voilà, bah, se poser sur les dates, la course. Là, c'est vrai que c'est un challenge sur 3 mois, donc c'est quand même assez engageant bah, on vous laisse, en tout cas, moi, je noterai effectivement les personnes qui ont participé parce qu'on a des participations via Facebook, via LinkedIn, via Instagram. Donc je noterai bien tous ces noms et puis on fera un tirage au sort qu'on annoncera, dimanche. Peut-être pour terminer, je sais pas si tu as d'autres, conseils que tu souhaites nous partager, s'il y avait d'autres points que tu voulais aborder aujourd'hui? On a fait un beau tour, mais si je pouvais dire un mot de la fin, vraiment jamais oublier le plaisir, le kiff et de se faire confiance. On est vraiment encore trop, vraiment trop à manquer de confiance et à sous-estimer tout ce dont on est capable de faire et que ce qu'on fait, c'est aussi ouf et d'arrêter de minimiser tout ce qu'on fait. Donc voilà, on est des warriors et il faut pas l'oublier. Il faut s'entourer des bonnes personnes pour s'en rendre compte. Ouais, c'est très vrai et merci pour ce mot de la fin et peut-être juste une dernière chose aussi que j'aime bien faire en fin de live, c'est poser, une question à l'intervenant, à l'intervenante. C'est, te demander si tu as un contenu bien-être à nous recommander, pour ceux qui ont l'habitude. Donc on a déjà eu, des livres, des playlists, Spotify, on a déjà eu, des chaînes YouTube, des comptes Instagram, des personnes à suivre, voilà quelques conseils. Est-ce que toi, tu aurais un contenu bien-être à nous recommander aujourd'hui? J'en ai plein. Je sais que tu m'avais posé la question en off et je t'avais donné un autre, contenu et là, dans la dynamique et c'est un contenu sur lequel je suis tombée ce matin, j'aime beaucoup Sarah Saidi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la suivre sur, LinkedIn ou Instagram. Elle a sorti son livre. Elle fait, du Respiration. breathwork, ouais, Ouais, de la respiration rythmique, en français et je trouve ça hyper intéressant et la façon dont elle en parle, elle nous enseigne à bien respirer et je trouve, son contenu et son univers, très apaisant et à la fois très dynamique et du coup, c'est ce que je vois aussi dans la course à pied où c'est à la fois une méditation mais qui peut être très très active, très dynamique, donc je vous invite à la suivre. Sarah avec 2 R, ouais. Saïdi Et et c'est c'est est-ce que tu la connais en vrai? alors j'ai échangé avec elle, mais de façon, pas directe et là, en fait, j'ai été au courant de son livre et je vais Ouais. aller à sa dédicace mercredi prochain, donc j'en ai profité pour lui envoyer un message pour lui dire que j'étais une de ses admiratrices cachées C'est et vrai? que oui. Mais c'est génial parce que alors tu sais que moi, Sarah, elle est venue au premier networking, Health. Donc elle était, venue et il faut que je lui renvoie un petit message, savoir si elle sera là au prochain, du coup le mercredi 17 avril dans moins d'un mois. Ah bah ouais, Mais ce serait génial. potentiellement, vu que je sais que tu reviens, il y a aussi, peut-être Noémie, Sophie qui nous regardent, qui seront là, d'autres personnes aussi, des nouvelles personnes au networking. Et Sarah, faut que je lui envoie un message effectivement, savoir si elle pourra, être là le 17 avril. Ah, Et ce serait effectivement, il y génial. a sa dédicace, mercredi prochain. Exactement. Ah mais je savais pas. Ah tu vois, Bah on a oui, c'est pour plein de ça que je choses me dis: «Mais à attends, on parle de Sarah, comment ça se fait?» Donc encore une fois, le monde est tout petit. Bon après oui, c'est très, réseaux sociaux, LinkedIn, entrepreneuriat, bien-être, donc oui. effectivement, bah, au fur et à mesure, on commence à tous, et toutes, se rencontrer. Mais très chouette que tu nous recommandes, Sarah effectivement, où j'ai envoyé, son nom, dans le chat, donc SA2RA et plus loin SAIDI et Sarah qui publie énormément, sur Instagram et sur LinkedIn aussi. Enfin voilà, donc hyper chouette. Merci pour ta recommandation. Bah, avec plaisir et tu vois, je ne savais pas du tout, c'est comme quoi le hasard fait Mais bien ouais, les c'est fou. Mais écoute, génial et moi pour vous annoncer donc le live de la semaine prochaine, je reçois Noémie Dia qui nous a regardé aussi aujourd'hui, qui était là dans le chat, qui est praticienne en ayurveda et sophrologue et on parlera justement de l'ayurveda donc Noémie nous fera,
un live d'introduction à l'Ayurveda, à cette thématique, pour nous partager justement les bonnes pratiques pour augmenter notre bien-être. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Healthy Talk, le 20e. Et merci à tous d'avoir participé dans le chat, pour vos commentaires, vos questions. Je vois qu'on a déjà des petits messages. Merci pour ce moment qui fait du bien. Demain, je me remets à la course à pied. Merci Génial. beaucoup, Pauline. Merci pour ton intervention, pour tous ces conseils que tu nous as partagés. C'est très, très chouette. Merci à toi pour ces lives qui sont, vraiment une super initiative. Un grand merci. Et donc, on vous tient au courant pour le tirage au sort dimanche. Donc, on refera peut-être un post demain ou ce week-end, samedi, pour ensuite annoncer le gagnant du tirage au sort dimanche. Merci à tous. Et puis, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné parce qu'il est 13h pour ceux qui nous regardent en live. Et je vous dis à très vite. Merci encore, Pauline. Avec plaisir.